j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je tenais à partager avec vous mon soin d'après lavage. Bien sûr, je n'ai pas fait de lavage, mais je vous montre comment j'hydrate mes cheveux après que je me lave les cheveux pour avoir une bonne rétention de longueur et faire pousser mes cheveux à travers les gestes que je vais poser ici. Mes cheveux sont quasiment propres. Je me suis coiffée pendant quelques jours. Donc là, je vais juste préparer mes cheveux et je vais vous montrer les étapes que je suis depuis bientôt 3 ans, je dirais, pour hydrater mes cheveux. Et ça garde mes cheveux hydratés toute la semaine. Mais bien sûr, ça va dépendre de l'endroit où vous vivez. Ça va dépendre du climat où vous vivez. Si le climat est super froid, super sec ou si c'est super humide et super chaud. Par exemple, ici à Hong Kong, c'est super chaud et humide. Donc, je n'ai pas vraiment rencontré des problèmes vis-à-vis de les cheveux qui sont trop secs à cause du froid, etc. Mais bien sûr, il y a des gestes que je pose pour garder l'hydratation de mes cheveux. À savoir que l'hydratation des cheveux ne se repose pas seulement sur l'hydratation qu'on applique sur les cheveux. L'hydratation des cheveux se repose aussi sur votre hydratation interne, c'est-à-dire la quantité d'eau que vous buvez par jour. C'est très important quand il s'agit de non seulement faire pousser les cheveux, mais aussi de garder les cheveux hydratés. Donc, comme vous me voyez ici, je suis dans ma salle de bain et je vais vous montrer comment je procède pour hydrater mes cheveux et tous les produits que j'utilise. Bien sûr, la majorité, je crois que tous les produits sont disponibles sur ma chaîne. Les recettes sont sur ma chaîne. Alors, je vais bien sûr travailler par section et je vais séparer mes cheveux. Vous pouvez le remarquer, mes cheveux sont un peu secs déjà parce que ça fait quand même quelques jours que je porte cette coiffure et je me suis hydraté les cheveux exactement le jour après que je me suis lavé les cheveux. D'ailleurs, mes soins approchent dans 3 jours, je crois. Et comme j'ai passé toute la semaine avec cette coiffure, pas toute la semaine, mais quelques jours avec cette coiffure. Donc, ils n'ont pas complètement perdu l'hydratation et je peux sentir la douceur encore parce que je garde toujours mes pointes cachées. C'est important quand on veut faire pousser ses cheveux, quand on veut retenir de la longueur, il faut vraiment prendre soin de ses pointes. Alors, je vais diviser en 4 sections afin de ne pas avoir une vidéo trop longue, mais d'habitude, je fais 6 à 8 sections parce que je dois m'assurer que je prends bien soin de mes cheveux. Alors, je vous montre comme ça, vous pouvez reproduire comme vous voulez. Alors, vous devriez savoir qu'il y a plusieurs méthodes d'hydratation. Les plus connues sont la LCO et la LOC. Alors, c'est un terme en anglais qui signifie Liquid Oil and Cream, c'est-à-dire liquide, huile et crème. Et LCO, c'est l'inverse, c'est-à-dire Liquid Cream Oil. Il y a plusieurs d'autres façons que les gens utilisent pour hydrater leurs cheveux, bien entendu, parce que ça va dépendre vraiment de ce que vos cheveux aiment. Et moi, je vais vous montrer ma méthode aujourd'hui qui fonctionne à merveille pour moi. Donc, c'est pour ça, je tenais vraiment à vous montrer par A plus B comment j'hydrate mes cheveux, étant donné qu'on est dans la partie du challenge qui s'appelle hydratation extrême. Et moi, s'il y a une chose qui a vraiment fait pousser mes cheveux, c'est ma façon d'hydrater mes cheveux, de consommer beaucoup d'eau, bien entendu. Et tout ça compte parce que c'est vrai, on veut des beaux cheveux, on fait tous les soins possibles, mais il ne faut pas oublier de prendre soin de notre corps qui est vraiment une partie importante. OK? Alors voilà, je continue et je vous montre rapidement. Voilà, j'ai séparé mes cheveux en 4 sections comme je vous ai dit. Voilà, vous pouvez le voir. Et maintenant, je vais commencer par hydrater par section. Normalement, je fais ce soin parfois juste après mon lavage ou bien 1 jour ou 2 jours selon comment je me sens
2 jours après mon lavage ou 1 jour après mon lavage, je fais ça. Mais j'aime vraiment faire ça le même moment de mon lavage parce que je trouve que c'est mieux. Mais parfois, la fatigue, etc., m'empêche de faire. Comme vous pouvez voir, voilà, mes cheveux sont en parfaite santé depuis mon lissage. Et j'avais des gens qui m'ont demandé est-ce que mes cheveux sont plus courts. Mais c'est clair qu'ils allaient être plus courts parce que premièrement, j'ai coupé mes cheveux pendant le lissage, mais c'est déjà presque normal. C'est même pas lissé, regardez la longueur que c'est maintenant. Et donc, ne vous inquiétez pas pour moi. Alors, on commence l'hydratation. Normalement, j'aime bien faire les petites sections, mais là, j'ai pas le temps. Et donc, je vais vous mettre rapidement quelque chose afin que vous voyez les étapes que je suis pour, bien sûr, m'hydrater les cheveux. Laisse-moi bien ranger la caméra. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça parce que j'avais l'impression que la caméra était vraiment trop bas. Donc, j'avais un petit nœud ici. Je me défais. Alors, voilà. Pour commencer, moi, j'utilise la méthode LCO, liquide, crème, huile, c'est-à-dire liquide. Ça peut être leave-in et une crème et une huile. Mais moi, j'ai changé dans l'ordre qui va mieux à mes cheveux. Donc, j'ai choisi la méthode LCO. Mais au lieu de leave-in, moi, j'utilise parfois un thé ou bien juste de l'eau tiède. Mais aujourd'hui, je vais utiliser le mélange ananas et aloe vera. La recette est sur ma chaîne, donc je vous mets bien sûr le numéro de la vidéo sur l'écran. Donc, ça va être mon L dans LCO. Ensuite, comme crème, je vais utiliser mon leave-in, le lait capillaire. C'est ça qui va bien à mes cheveux et mes cheveux adorent. C'est ma recette. C'est aussi sur ma chaîne. Le numéro est sur l'écran pour la recette. Et en dernier lieu, je vais utiliser mon beurre au moringa pour sceller mon hydratation. Je n'utilise pas d'huile parce que je trouve que le beurre garde beaucoup plus longtemps mon hydratation dans les cheveux. Malgré que je suis de faible porosité, je trouve que le beurre, les produits lourds, mes cheveux préfèrent mieux pour mon hydratation. Et ensuite, j'aime bien au cours de mon hydratation faire mon massage capillaire. Et pour mon massage, je tends toujours à utiliser mon aloe vera qui est sur ma chaîne ou mon concentré d'herbe, bien sûr, qui n'est pas sur la chaîne parce que c'est une recette que je tiens bien à cœur. Comme j'ai pas mal subi de choses, donc je préfère garder cette recette. Je sais que vous comprenez très bien. Alors, c'est parti, je vous montre. Alors, pour commencer, je vaporise mes cheveux avec mon liquide hydratant à base d'ananas afin de remettre un peu d'hydratation dans mes cheveux. Mais quand je sors de la douche, c'est-à-dire quand j'ai fini de laver mes cheveux, je ne fais pas cette partie-là, à moins que pendant que j'hydrate, mes cheveux deviennent secs. Ensuite, je vais appliquer mon lait capillaire. Mon lait capillaire est super léger, mais il ne laisse pas les cheveux trop lourds ni trop gras, je veux dire surtout. Et ensuite, je vais sceller l'hydratation avec mon beurre au moringa. Là, je vais un petit peu vite, mais je vais prendre le temps de vous expliquer après. C'est juste pour vous montrer les étapes que je suis pour hydrater mes cheveux. Et tout au long de mon hydratation, je vais venir ajouter une bonne partie de mon beurre au moringa et de mon lait capillaire sur mes pointes. Ensuite, quand j'ai fini de faire toutes ces parties-là, j'ajoute l'huile sur mon cuir chevelu et je fais un petit massage afin de ne pas laisser mon cuir sans être entretenu. Donc, c'est comme ça que j'hydrate mes cheveux. Maintenant, je vais aller plus doucement. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait les autres côtés de mes cheveux hors caméra afin d'aller rapidement. Alors, le même processus, j'humidifie avec un liquide. Ça peut être un liquide hydratant. Moi, je le fais avec un liquide comme le thé ou bien de l'eau tiède. C'est parce que je trouve que c'est mieux pour moi. Au lieu d'ajouter plein de leave-in dans mes cheveux, je trouve qu'un liquide normal ou autre, c'est mieux pour moi. Alors là, je fais en sorte de bien vaporiser parce que, comme j'ai répété déjà, mes cheveux, je ne venais pas de les laver, donc j'avais besoin de remettre de l'hydratation dans mes cheveux. Je fais en sorte de bien partager le liquide sur la fibre capillaire, le cuir chevelu, comme ça je suis sûre
que j'aurai pas besoin de mettre trop de choses après dans mes cheveux. Donc là, j'ajoute mon lait capillaire. Il faut que vous compreniez que des cheveux secs, c'est des cheveux qui vont pas vous donner de bons résultats. C'est des cheveux qui vont se casser, d'où l'importance de l'hydratation dans ce challenge et aussi pour la santé des cheveux. Il vous faut des cheveux bien hydratés. Vous pouvez voir que je fais des petites sections au cours de l'hydratation afin de m'assurer que tous mes cheveux sont bien imprégnés des produits que j'ajoute, et j'ajoute une bonne quantité sur mes pointes parce que les pointes, c'est les parties, je crois et je suis sûre que c'est les parties les plus fragiles quand il s'agit de pousse pour les cheveux, etc. Donc, il vous faut faire en sorte que vos pointes soient bien nourries et que vos pointes restent en santé. Alors, il est important d'hydrater les cheveux au moins une fois par semaine. Et donc, si vous en avez besoin, vous pouvez répéter la même action entre 2 à 3 fois par semaine. Pas trop, parce que trop d'hydratation peut vraiment vous donner la fatigue hydrale et peut, au même titre que la sécheresse, vous faire perdre vos cheveux et les rendre vraiment faibles et cassants. Vous pouvez voir, j'ai ajouté mon lait capillaire et maintenant je suis en train de sceller l'hydratation avec mon beurre au moringa, et je fais en sorte de faire des petits massages sur la fibre capillaire afin de m'assurer que les produits que je suis en train d'ajouter sont en train de bien pénétrer la fibre capillaire. C'est vraiment important. Il ne faut surtout pas penser que quand vous ajoutez juste de l'eau sur vos cheveux, ça va, vous avez hydraté. C'est bien pour humidifier, mais ajouter de l'hydratation sans sceller l'hydratation, ce n'est pas le bon moyen d'hydrater les cheveux. Vous allez être témoin de par vous-même comment mes cheveux sont devenus bien élastiques maintenant que j'ai remis l'hydratation. Alors, maintenant que j'ai fini de tout ajouter sur la fibre capillaire, il me faut maintenant prendre soin de mon cuir chevelu. C'est pour ça que je choisis toujours ce moment d'ajouter mon huile sur mon cuir chevelu et faire un petit massage durant la semaine. Et je peux faire un massage entre une ou 2 fois durant la semaine. Je fais avec ma brosse de massage, mais bien sûr, si vous n'avez pas de brosse de massage, ça ne devait pas vous freiner. Prenez le bout de vos doigts et massez en motion circulaire sur le cuir chevelu, parce que non seulement ça va aider à accélérer la circulation au niveau du cuir chevelu, mais comme ça nourrit le cuir chevelu au même moment que vous apportez l'hydratation dans vos cheveux. Vous pouvez par vous-même constater comment mes cheveux maintenant sont bien hydratés par rapport à comment j'ai commencé la vidéo. Vous pouvez voir, l'élasticité est de retour. Ils sont bien beaux et ils sont nourris. Et voilà, maintenant, quand j'ai fini, je vais faire une vanille. Et je ne vais pas laisser mes pointes comme ça. Je vais mettre mes pointes dans une sorte de chignon et je vais les cacher. Car cette méthode me permet de garder les pointes bien hydratées pendant toute la semaine, et s'il y en a besoin, je recommence. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette petite démonstration vous a aidé, alors qu'elle vous a plu et que ça va vous aider à l'avenir. Donc c'est comme ça que moi j'hydrate mes cheveux, c'est comme ça que ça marche pour moi. Si quelqu'un veut bien essayer, vous pouvez bien sûr essayer, vous allez voir si ça marche ou pas pour vous. Sinon, il y a pas mal d'autres méthodes que vous pouvez utiliser ou bien juste choisir ce qui va le mieux pour vous et pour votre couronne. J'espère que ça va bien aller pour vous et n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, un petit message si vous voulez rejoindre ce challenge qui va durer 1 an divisé en 4 parties. Donc, si vous voulez bien rejoindre, n'hésitez pas parce que c'est le moment pour vous de non seulement avoir les cheveux en santé, mais aussi avoir le corps en santé. Parce qu'on est là pour être bien en santé, bien joli partout. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous rejoins très bientôt pour une autre vidéo sur les soins des cheveux ou sur la santé en général. À bientôt la famille.